Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour le mois de janvier 2025. Quand ça y est, on est déjà arrivé bientôt à l'année 2025. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle de l'énergie. Concernant le tirage au sort, il a été effectué. Donc j'ai mis le nom de la gagnante qui était du signe de la Vierge, je pense. Enfin, c'était sur les vidéos de la Vierge. Dans la communauté où j'ai laissé un message, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, cette personne ne m'a toujours pas répondu, donc si elle ne répond pas, d'ici demain, je pense que je vais refaire un tirage au sort parce que moi, il faut que je donne le nom à la créatrice pour qu'elle puisse envoyer le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux ici? On vous parle ici d'anxiété. Oh, bah dis donc, bah alors les Verseaux, anxiété, mains et poings liés. Et on me dit ici qu'il y a... vous avez besoin peut-être d'ouvrir le portail pour aller vous aérer. Vous vous sentez peut-être un peu bloqué. Pour certains, il y a peut-être aussi une envie de... J'en avais marre d'être enfermé, peut-être aussi avec le sale temps, pas de soleil, la pluie ou je ne sais quoi, le froid. On vous demande aussi de vous aérer ici, d'aller voir aussi le jardin et portail. Pour moi, ça me fait penser aussi d'oser ouvrir certaines portes, d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Arrêtez d'angoisser, de rester dans votre coin et on vous dit, il n'y a peut-être pas aussi... Peut-être que vous pensez que tout est coincé, mais en fait, il y a des possibilités adjacentes. C'est ce qu'on je ressens ici. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Béline. Alors, on a la renommée. Vous voyez, pourtant, on a la renommée qui revient. Peut-être que vous étiez bloqué. Pour certains, vous vous sentiez peut-être un peu laissé pour compte. Alors, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel ou familial. Là, on me dit que ça y est, il y a de la fougue qui reprend. Vous étiez peut-être aussi anxieux ou anxieuse suite à une séparation. Vous vous sentiez bloqué en rapport avec ça ou peut-être un licenciement ou quelque chose qui n'allait pas. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles pour vous qui arrivent ici. Il y a des messages. C'est comme si avec ces messages, on me dit qu'il y a la passion qui revient. On sent que vous vous sentez plus vivant, plus vivante. Vous retrouvez de la popularité. La reconnaissance, ça vous fait du bien. Oui, parce qu'il y a eu une période de stérilité. Oui, c'est ça, les pieds et mains liés. À mon avis, vous avez dû être bloqué un moment ici. On me dit, ça y est, la roue de... Le hasard, bon, moi, j'y crois pas, il n'y a pas de hasard pour moi. Mais là c'est un peu la roue qui va retourner. On parle d'événements, de chance, d'événements imprévus, mais positifs. Nous avons également les pourparlers ici. Il va y avoir des discussions, des échanges. On parle de passion quand même, d'évolution. Ça va vous faire, de nouveau, j'ai l'impression que vous voyez, c'est ça le portail ici. Ça me fait penser à ça un peu. Comme si les communications que vous allez avoir, alors ça peut être professionnel, sentimental ou amical, ça va vous redonner de la niaque, comme si vous alliez ouvrir un nouveau... du jour au lendemain, c'est plutôt un paysage printanier qui va se mettre devant vous et vous allez dire, mais en fait, la vie est belle, quoi, malgré tout. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a quelque chose, en tout cas, qui arrive. Peut-être que vous y attendez pas, mais pour moi, la passion revient pour vous au mois de janvier. On a la sagesse, on vous dit lâcher prise, vivez l'instant présent aussi. Peut-être que vous êtes trop à cogiter aussi avec la carte de l'anxiété. Vous vivez peut-être trop dans votre mental, les Verseaux, c'est un peu ça. Là, on vous dit communiquer avec passion, peut-être aussi. J'ai l'impression que pour certains, au niveau professionnel, ou peut-être d'une passion en particulier, ou je sais pas, dans la vie quotidienne, on me dit que vous allez retrouver votre place. Vous allez vous sentir plus aimé, plus de popularité, d'acclamation. Mais c'est parce que on me dit ici que vous allez discuter avec passion, vous allez... il y a vraiment des discussions profondes, peut-être avec quelqu'un ou avec votre communauté, si vous travaillez par exemple sur YouTube ou sur un site quelconque. Et là, on me parle de beaux messages d'évolution, d'élévation, de changement. Là, vraiment, on parle de sagesse qui s'installe quand même, c'est pas rien. C'est beau, je trouve. Allez, on va aller voir l'oracle de la triade. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, celui-ci. Oui, on vous dit, il y a le delta, c'est la fin de quelque chose. Non, je confonds avec l'oméga. Le delta, c'est on vous dit, suivez votre intuition. Troisième œil, on vous dit ici. Vous
voyez la renommée, il y a une renommée en rapport avec l'intuition. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous êtes clairvoyant. Ou, voilà. Le fait aussi peut-être d'écouter votre troisième œil, enfin de vous projeter aussi, d'écouter votre intuition, ça va vous amener la reconnaissance également. Ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de pénitence, vous êtes fait mal seul en fait, on vous dit. C'est comme si vous avez donné votre dos pour vous faire battre un peu. Hein. Et là, on vous dit maintenant, la passion revient. Écoutez vos intuitions. En plus, vous le savez, on vous dit, là j'ai un message précis, on vous dit, vous le savez en fait. Ou vous le saviez. Pour certains, vous vous dites, mais je le savais, mais je l'ai fait quand même, ou j'y suis allée quand même. Vous voyez, votre intuition est bonne, mais vous ne vous faites pas confiance. Oh, on a l'amour, on a le message d'amour là. Hein. Pour certains, il y a peut-être bien quelqu'un, une rencontre amoureuse ici, avec quelqu'un qui, vous allez sentir que c'est très intuitif. Ouais, de belles... Alors, peut-être des messages d'amour aussi que vous allez donner, vous, hein, intuitifs. Vous voyez, comme là, mon métier, je donne aussi des messages d'amour, des messages pour l'évolution, pour que les gens puissent évoluer. C'est de l'amour inconditionnel, en fait, c'est un peu ça. Hein. Oui, on me dit que vous êtes à la fin de la stérilité. La mort, c'est terminé. Vous allez dans un cycle de transformation, on me dit ici. La stérilité, c'est tout, c'est passé. Hein. Moi, on me dit que voilà, les épreuves, c'est passé. Hein. Il y a eu des épreuves pour vous, hein, les Verseaux. Mais bon, ça y est, la roue tourne. Hein. Alors, on vous parle ici de communication. On me parle ici qu'il y a eu beaucoup peut-être aussi de désert. Vous vous sentiez seul dernièrement. Mais ça se termine aussi. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de... Ouf, ça n'a pas dû être simple pour vous. Enfin, après, moi, je suis Verseau, je le sais aussi. On vous dit qu'en fait, vous êtes dans une élévation et que, en fait... maintenant, vous allez être plus optimiste, pour vous, vous allez comprendre que en fait, tout ce que vous avez vécu, ça vous a fait comprendre et apprendre des choses. On parle de la science quand même, c'est pas rien. Ou peut-être que c'est vous qui allez aussi encore vous former. Hein. La science, ça peut être ça. Vous former à des choses ou vous former des gens aussi, c'est bien possible. Et vous allez le faire avec passion. Pour certains, vous allez peut-être partir aussi dans une branche qui va vous plaire. On me dit quelque chose qui vous fascine, qui vous passionne, qui va vraiment vous aider. Enfin, vous allez suivre votre intuition. On parle quand même du troisième œil, c'est pas rien. Hein. Oui, on vous dit aussi que la sagesse, l'équité, vous retrouvez de l'équilibre. L'équilibre du yin et du yang. La sagesse, c'est lâcher prise aussi. C'est voilà, on vous dit tout est en train de se rééquilibrer dans votre vie. Et on a le changement par rapport aux mensonges là. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même aussi. Pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous allez comprendre qu'en fait, il y avait certaines personnes qui peut-être vous mentez ou vous avez été souvent manipulé, mais vous le sentiez. On vous dit, vous le saviez, le troisième œil, le mensonge, le désert, vous saviez que peut-être cette relation, c'était vous à l'échec, ou peut-être que vous saviez que ce travail, c'était pas pour vous. Vous êtes resté peut-être dedans, vous vous êtes fait du mal, pénitence. Mais là, ça y est, on vous dit, ça y est, vous avez compris. La science, c'est ça, hein, vous avez compris. Vous allez agir avec amour, vous allez vous aimer plus aussi, hein, le fait peut-être de lâcher quelque chose ou quelqu'un. Et on me dit, c'est tout, vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Ça, c'est sûr et certain. On va aller voir ici avec le petit, le coaching de Charlie. Oui, on vous dit, vous allez vous apprécier plus. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein, l'amour, l'appréciation. Vous allez vous apprécier, ou peut-être que vous allez apprécier plus la vie, apprécier plus les communications avec des personnes qui vont vous apprendre des choses. Enfin, il y a de l'appréciation durant le mois de janvier. Ça peut être dans plein de choses. Hein. L'appréciation, ça peut être aussi apprécier d'apprendre quelque chose ou de donner du savoir. Voilà. Oui, on me dit que vous espérez. Il y a de l'espoir qui revient et on a comprendre. Voilà, science comprendre. Voilà, c'est ça. Vous allez beaucoup comprendre les choses. Hein. Vous avez compris peut-être aussi. Hein. Vous avez avancé. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle de mission de vie. J'aime bien ce petit oracle pour tout ce qui est mission de vie, travail. On vous dit, écoute ton intuition. Bon, ça va avec Delta. Hein. On vous dit, la réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous n'arriviez pas à entendre. Vous restiez dans le mensonge ou dans les oreilles fermées. Vous n'arriviez pas à l'entendre jusqu'à présent. On vous dit, fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Mais voyez, là, vous êtes en train d'évoluer, les Verseaux. Hein. C'est chouette. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant comme oracle? Écoutez, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle, le petit oracle de la numérologie que Alexandra Gabriel m'a envoyé, enfin son éditeur, avec gentillesse. Donc, je suis bien contente, c'est mon cadeau de Noël. Donc, du coup, je vous le présente. Vous pouvez le trouver sur Amazon et tous les Cultura, etc. Hein, vous le trouvez partout. On va aller voir un peu ce que ça donne. Hein. Peut-être que les chiffres aussi vont vous parler, hein, pour certains, c'est bien possible.
Alors moi j'utilise comme ça, mais on peut l'utiliser de différentes manières. Hein. Oh, le 2, 2, 2, 2, 2. Bon, moi j'aime beaucoup le 2. On vous parle de rééquilibrage karmique. Voilà, c'est ça. Vous voyez, vous êtes en train de rééquilibrer comme quelque chose, les Verseaux. C'est ça la mort. Hein. Vous êtes dans la fin d'un cycle. Vous avez eu des épreuves, des mensonges, de la pénitence, hein, vous avez subi. Mais là, ça y est, hein, on a de belles choses qui arrivent vers vous. Le 2, c'est aussi l'union, la collaboration, l'unité, enfin, c'est l'équilibre, l'équité plutôt. Pas l'unité, l'équité. On vous dit bénédiction avec le 5-5 et vous avez également l'abondance, on vous dit abondance ou chaos. Voilà, c'est ça. C'est soit vous retournez le sablier ou soit vous, à un moment donné, c'est à vous aussi d'aller piocher cette abondance que vous avez le droit de l'avoir, on vous dit. Hein. Mais si vous n'écoutez pas votre intuition, eh ben, c'est soit vous êtes dans le chaos, et si vous arrivez à être sur le bon chemin, c'est l'abondance pour vous. Hein. Ben, c'est chouette, ça, dit donc. Alors ensuite, je vais faire le sentimental. Donc, je vais d'abord tirer l'oracle de la vision intérieure d'abord. Comme ça, on finira le général d'abord. On vous parle de récréation, on vous dit libère ton âme d'enfant et profite des petits plaisirs simples, l'heure est à l'amusement. Voilà, c'est vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi, on vous le demande. Et je vais tirer aussi une carte des messages de la métamorphose. Donc celui-ci, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé non plus. Alors, on vous dit, si tu faisais un changement de coupe ou de couleur, un peu de nouveauté en guise de changement. Vous voyez, c'est ça aussi. Parfois, ça fait du bien de changer de couleur, de changer son style vestimentaire ou, je sais pas, changer sa décoration, des choses comme ça. Ça peut vous aider aussi hein, à aller mieux. Hein. Allez, je vais tirer l'oracle Sacré-Cœur pour le sentimental. Et je vais tirer quelques cartes du Power of Love aussi. On me dit une mise au point, amitié amoureuse, rupture, nouvelle relation, évolution. Voilà. Donc pour certains, moi je vois là déjà avec ces quelques cartes que vous allez faire une mise au point avec quelqu'un. Alors c'est soit il y a quelqu'un avec qui vous allez vous séparer parce que c'était une amitié amoureuse et vous en avez assez. Vous trouvez que ça n'allait plus, vous n'étiez plus bien dans cette relation. Vous voyez les mensonges, hein, c'est ça, hein, se mentir à soi-même par rapport à l'amour. Vous allez vous dire, bah non, avec cette personne, c'était de l'amitié et non plus de l'amour. Ou peut-être ça n'a jamais été de l'amour. Ou peut-être vous rencontrez cette personne et vous dites, bon bah, ça le fait pas, ça prend pas. Ou voilà. Hein. Et là, ça va vous permettre d'ouvrir des portes sur une nouvelle relation. On parle d'une belle évolution. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous rompez peut-être aussi un statut voilà, peut-être il y a une relation qui va devenir que amitié ou une relation qui deviendra que amour aussi, c'est bien possible, tout le monde ne va pas se séparer. La rupture, ça peut être aussi arrêter de faire semblant. Donc voilà, c'est peut-être aussi dire à quelqu'un je t'aime d'amour, je t'aime pas d'amitié quoi. Hein. C'est voilà, c'est l'amour vraiment amoureux. Voilà, pour certains c'est peut-être ça aussi. Vous allez peut-être oser ou peut-être c'est la personne en face qui va vous le dire. Hein. Arrêtez de faire semblant aussi. Parce que parfois, il y a des personnes, ils sont dans des amitiés, mais ils savent très bien qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Hein. Ou on appelle ça des relations légères. Et à un moment donné, là, il y a peut-être aussi une relation qui va prendre plus d'ampleur. Hein. Ou vous lâchez quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre aussi. Parce que le fait d'être avec quelqu'un, c'est de l'à peu près, votre énergie est prise. Voilà, ça, c'est important de le savoir aussi. C'est peut-être bien de lâcher la personne avec qui c'est à peu près pour aller vers une nouvelle relation. Hein. Oui, on me parle d'un triangle amoureux, vous voyez, donc c'est peut-être ça. Pour certains, vous êtes peut-être dans un triangle amoureux aussi, avec quelqu'un, et avec cette personne, ça n'avance pas, vous êtes toujours la troisième personne, et bon, c'est pas terrible en fait. Hein. Ou ça peut être un blocage aussi, hein. C'est pas toujours, ça peut pas toujours une autre personne. Hein. Oui, on me dit que vous êtes dans la routine, vous en avez assez de ça. Oui, pour certains, il y a peut-être aussi une routine. Vous êtes en couple, mais voilà, c'est une routine, c'est devenu routinier, c'est de l'amitié. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a des mensonges. Vous voyez, les mensonges ressortent encore. Hein. Vous vous mentez à vous-même ou il y a peut-être des mensonges dans votre couple. Et tous les deux, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre. Ou je sais pas, il y en a un des deux qui va voir ailleurs, je sais pas. Hein. Et là, on me dit que vous êtes dans des schémas répétitifs. Pour vous, vous en avez assez, c'est toujours des répétitions. Ou peut-être que vous attirez toujours le même genre de personne. On a l'évolution sur l'évolution. C'est rigolo ça, tiens. Ouais, on me dit en fait là, vous êtes en train d'évoluer, de comprendre des choses. Hein. C'est pour vous, c'est important. Hein. Vous allez comprendre des choses ici dans une relation. Ouais, relation discrète, c'est ça. Ouais.
Donc, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes dans une relation discrète qui va vous allez arrêter de vous mentir à vous-même et vous allez faire persévérer cette relation. Ou même trois cas de figure, je dirais. Le deuxième cas de figure, ça peut être vous êtes dans une routine de couple et vous avez quelqu'un en vue et vous allez laisser entrer une nouvelle relation dans votre vie parce que vous voulez que ça évolue, vous voulez de l'amour, vous voulez de la passion. Troisième cas de figure, ça peut être aussi donc là c'est votre couple, ou après ça peut être aussi je sais plus ce que j'avais dit, amitié amoureuse, vous lâchez quelqu'un pour une nouvelle relation ou vous faites évoluer, voilà c'est ça, vous faites évoluer une relation qui est en amitié, plus de l'amitié enfin plus de l'amour que de l'amitié, pardon, je vais y arriver. Voilà, faut pas perdre le fil. Je vais tirer une carte aussi pour attirer l'amour à soi. C'est un jeu que j'avais acheté, mais je n'ai pas beaucoup utilisé celui-ci. Alors, on vous dit aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Alors, pourquoi attendre pour réaliser ses rêves? Je choisis un rêve qui me tient à cœur et je commence à le réaliser dès aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez, c'est important, ça fait partie de l'amour, hein, de l'amour de soi-même. Réaliser ses souhaits, ses rêves, c'est ça aussi le portail, là, ouvrir le jardin vers le portail, c'est aussi aller réaliser ses rêves, hein. C'est aller semer ses graines quelque part, vous voyez, c'est un peu ça. On vous dit, j'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations, vous voyez. Donc pour certains, vous êtes dans des mensonges, vous mentez à vous-même, vous êtes dans des schémas répétitifs, c'est de la routine, vous en avez marre en fait, ça va pas, ça bloque. Et là, on vous dit, il faut exprimer clairement ce que vous souhaitez. On vous dit ce qui est évident pour moi n'est pas forcément pour les autres, vous voyez, donc parfois, il faut enlever ses masques et dire les choses. Personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas. Pour que mes besoins soient comblés, il convient de les exprimer avec simplicité et sans détour. Voilà, vous voyez, arrêter sans détour, c'est ça, c'est enlever les masques, c'est arrêter de mentir ou arrêter de faire semblant en fait. Hein. C'est très important, l'authenticité pour vous au mois de janvier, les Verseaux, ça va être ça. Vous allez arrêter de vous bloquer, de vous angoisser. Je pense que vous allez être vous-même et grâce à ça, ça va vous permettre d'évoluer sur certains plans en fait, hein, tout simplement. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt, au revoir.